Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant et à lâcher ton plus gros pouce bleu, ton like pour le soutien. Bisous. We need a new beginning, man, the vision is off. We need to wage war, yeah, we need to rage on. I'm here, war boots, I'ma buy a pair. No suits, just fighters here. Grassroots and some riot gear. J'ai pas aimé ce pay-per-view. NXT a vraiment été trop mis en avant. Mais bon, 3 petits points. Désolé, mais NXT qui domine les deux autres, j'ai du mal avec ça. Je trouve qu'ils en ont fait trop avec la NXT pour ce show. Ça m'a saoulé moi. NXT beaucoup trop mis en avant. C'est l'école. Show totalement là pour mettre en avant NXT. Aucun intérêt à regarder. J'ai perdu mon temps hier soir. Pourquoi avoir donné la victoire à NXT? Je vous illustre 5 messages. Juste 5. C'est des messages que je reçois sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, sur Snapchat, ou que ce soit sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre, sur les réseaux sociaux également, ils sont juste en dessous. Instagram étant le plus important, je le rappelle, donc allez-y, si vous n'avez toujours pas fait. Je pense que j'ai pas besoin de vous en dire plus sur les messages, parce que j'en ai pris 5, mais j'en ai pris 5 au hasard. J'en ai reçu également beaucoup d'autres. Actuellement, qui est le meilleur show? Qui est la meilleure brand entre Raw, NXT et SmackDown? On connaît tous la réponse. Qui est le moins regardé également entre les 3 brands? On a également la réponse. Qui a gagné les Survivor Series ce soir? On a tous la réponse. De quel show était la gagnante du dernier match de ce soir? On a également tous la réponse. Problème, le show s'est terminé avec une superstar de la brand qui a gagné le show? Non, il me semble pas. Quelle est la brand actuellement qui est en rivalité number 1 avec le plus gros rival de la WWE actuellement? Tous ceux qui n'ont pas compris de quelle brand je parle bien évidemment de NXT. Qui a gagné le show ce soir? NXT. Quelle est la meilleure brand actuellement? NXT. Personne ne peut me dire le contraire. Troisièmement, quelle était la gagnante du dernier match? Shayna Baszler, championne de NXT. Qui finit le show? Sur quoi se finit le show? Une Shayna Baszler qui lève le titre de la NXT? Non. On finit sur Becky Lynch, qui perd, mais qui est championne de Raw, mais qui du coup a le spotlight à la fin du show. Et quatrièmement, qui est en rivalité, qui est en concurrence avec le futur gros concurrent de la WWE dans un avenir proche? Est-ce que c'est Raw? Non. Est-ce que c'est SmackDown? Non. Pour tous ceux qui n'ont toujours pas compris, et je vais pas dire débiles mentaux parce que c'est compréhensible, réellement, et pour ceux qui n'ont pas compris que le show de ce soir était uniquement pour prouver et montrer la valeur et ce que valait NXT aux fans qui ne regardaient pas NXT, parce que moi, avant, quand je faisais des reviews de NXT, et ne vous inquiétez pas, les reviews de NXT et les vidéos pronostics des NXT reviendront en 2020. Ne vous inquiétez pas, c'est vrai qu'en 2009 j'ai fait une énorme, en 2019 j'ai fait une énorme pause, j'avoue. Mais quand je disais aux gens en 2018, parce qu'en 2018 j'ai fait pas mal de vidéos sur NXT, et je disais aux gens NXT ceci, NXT cela. Et quand je regardais par exemple juste les chiffres des reviews de Raw, des reviews de SmackDown et des reviews de NXT, c'était dingue la différence qu'il y avait. Je faisais 3 fois moins de vues sur une vidéo de NXT qu'une review de Raw ou de SmackDown par exemple, parce que tellement peu de monde regardait. Tellement peu de monde et regarde encore actuellement. Quand je vois le nombre de personnes qui regardent le main roster Raw, SmackDown, et que je regarde le nombre de personnes qui regardent NXT, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Après, c'est pas pour descendre le main roster ou quoi, mais quand on voit la qualité qu'a NXT comparé à Raw et SmackDown, surtout actuellement, quand on voit que Raw et SmackDown, tu fais limite un arrêt cardiaque à chaque show, tellement t'as envie de te tirer une balle, et quand
qui sont 2 fois plus regardés qu'un show comme NXT qui est incroyable semaine après semaine après semaine. Le show était là uniquement pour promouvoir NXT. Rien d'autre. C'était pour promouvoir NXT et justement que Triple H, Vince McMahon il y a mis un peu du sien quand même, on va pas se mentir, donc respect Vince, où il s'est dit bon ramenez, faut vraiment que les superstars de NXT ce soir, elles soient mises en avant, que vraiment on les monte bien et qu'on amène un maximum de monde, tu vois, pour contrer la All Elite Wrestling le plus loin possible, parce que actuellement dans un futur proche, c'est la All Elite Wrestling qui va dépasser la WWE. Pour l'instant, ils en sont très très loin. AEW, on va pas se mentir, mais il faut quand même faire attention. Il faut quand même faire attention parce que dans un futur proche, dans 3 à 4 ans, si ça reste comme ça, il peut réellement avoir une concurrence. Alors une concurrence c'est très bon. Une concurrence c'est très bon. Dans n'importe quel business, la concurrence est très bon. Je veux dire, quelqu'un qui n'a pas de concurrence peut se dire, bon, j'ai pas de concurrence, hein, rien à foutre, tranquille, je peux faire ce que je veux, j'ai pas de concurrence, tranquille. Le problème, c'est que même si on lui crache à la gueule, ce mec-là va dire, mais je vais continuer ma merde parce que je marche bien, tout le monde regarde, même si c'est de la merde et que tout le monde me critique. C'est exactement ce qu'a fait la WWE depuis des années. Et maintenant, il y a la All Elite Wrestling qui s'est lancée. Dans la tête de Vince McMahon, avec Raw et SmackDown, j'ai pas l'impression que le mec a tilté, mais bref, ça c'est notre histoire. Triple H, par contre, lui, il a compris, il a dit, bon, Vince, t'es sûr de vouloir continuer comme ça? T'es sûr de pas vouloir amener NXT sur ton show et essayer de faire un truc pour contrer la EW? Ouais, vas-y, Hunter, vas-y, fais ce que tu veux, fais ton bail. Et Triple H l'a fait. Avec Vince McMahon évidemment, car c'est lui qui a booké le show ce soir, je pense. Enfin, je sais pas, je pense, c'est même, j'en suis sûr, j'en ai eu la confirmation sur les réseaux sociaux parce que sur hors série ce soir, avant qu'on parle de tout ça, avant qu'on parle de NXT et tout, déjà notez-moi le show sur 10 dans les commentaires et dites-moi surtout ce que vous en avez pensé. Bien évidemment, là c'est la première fois, il est quelle heure? Il est 21h12, actuellement je fais la vidéo, on est le 25, on est lundi 25, il est 21h12 à l'heure où je fais la vidéo. Elle va sortir donc mardi. Mais déjà j'ai dû faire la vidéo un peu plus tard, bon bref ça c'est notre histoire. Mais surtout quand je regarde le show, j'ai du mal à me donner un avis fixe dessus, enfin... Il y a des choses qui sont compréhensibles et autant de choses incompréhensibles. Les gens déjà qui ont critiqué NXT et qui ont gueulé sur NXT pendant je sais pas combien de temps, les mecs, le show de ce soir, si vous n'avez pas compris, c'était uniquement justement pour promouvoir NXT. C'était juste ça. Et ne vous inquiétez pas, les superstars de NXT, c'est terminé. Vous ne les verrez plus. C'était juste ce soir, les dernières semaines avec les invasions et tout, parce que il fallait bien build up Survivor Series, c'est normal. Mais c'est bon, vu qu'il n'y aura plus d'invasion, non. Si vous en avez marre des superstars d'NXT, c'est terminé. Donc, tranquille, ok? Maintenant, pour tous ceux qui me demandent comment on suit NXT, parce que c'est vrai que c'est pas simple réellement, et c'est pour ça qu'également NXT n'a pas été réellement regardé à l'époque, il vous faut 2 choses, soit le WWE Network, soit Watch Wrestling. Pour regarder NXT, soit vous regardez comme moi sur YouTube en highlight. Tapez Amit Rana ou comment il a changé Amit Rana Empire, un truc du genre. Et vous avez les highlights de NXT, comme moi je fais. Et vous pouvez regarder. Par contre, si vous comprenez pas l'anglais, effectivement ça va être compliqué. Mais moi j'ai réellement pas appris l'anglais parce que l'anglais je le parle pas comme ça en un claquement de doigts. Mais j'ai appris énormément de mots, énormément de phrases, énormément de choses grâce à la WWE. Je veux dire... j'ai fait un oral d'anglais pour mon examen l'année dernière. Enfin, c'était cette année du coup, c'était en juin ou juillet, je sais plus. Et je veux dire, je me souviens qu'avant de regarder le catch, je me souviens mais j'étais une bille totale en anglais. Parce enfin même pendant que je regardais le catch parce que j'ai regardé pendant pas mal d'années avec Christophe Ajus, Philippe Chiro. Mais dès que j'ai su et j'ai tilté dans ma tête qu'en fait, les shows que je regardais, ils étaient diffusés 3 jours après. Pas ça, parce qu'à l'époque c'était le jeudi, ils étaient diffusés 3 jours après le show aux États-Unis. Je me suis dit merde, je vais regarder en anglais et j'ai appris beaucoup de choses. Parce que quand tu regardes les shows comme ça, semaine après semaine, etc., quand tu veux comprendre les rivalités, quand tu es investi dans des rivalités, même si tu comprends pas, tu essaies de comprendre et il y a des mots que tu comprends. Et c'est réellement ça. Au début, NXT, vous avez du mal à vous y faire, etc. Mais au fil des semaines, vous allez y arriver. Et puis de toute manière, il n'y a pas le choix parce qu'il n'y a pas de Français qui commentent la NXT. Après, il y a peut-être Raymond Rougeau et je sais plus comment il s'appelle, l'autre là, je sais plus comment il s'appelle, mais bref. Autant vous dire c'est une catastrophe, autant regarder en anglais. Mais je veux dire, je sais pas. Je veux dire, c'est la seule manière pour regarder NXT. Et ne vous inquiétez pas que même si vous comprenez pas l'anglais,
La qualité des matchs, voilà, elle va limite vous en faire oublier. Les commentateurs. Réellement. Ou même les promos, quoi. Ce qui est la vérité. Survivor Series, les potes. Survivor Series. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire à NXT? Parce que les reviews de Survivor Series sont toujours assez compliqués. Réellement, pour tous les youtubeurs d'ailleurs, parce qu'il y a énormément de matchs, énormément de choses à retenir. Et j'ai beaucoup de choses à dire, mais j'ai peur d'en oublier une. Parce que avant de faire la vidéo, j'ai pas répété, mais en gros j'ai essayé de me souvenir de ce que je devais dire. Mais là j'oublie déjà la moitié des trucs que je veux dire. Il y a des trucs dans ma tête qui disent tiens Mathieu, t'oublies de parler de ça. Et du coup ça m'énerve. Mais je pense que du coup oui, j'ai à peu près tout dit généralement, à part... Enfin je voulais parler d'NXT généralement. Après sur le show en lui-même, j'ai pas été déçu, c'était un show correct réellement, on va pas se mentir, c'était un show correct sur Survivor Series ce soir. N'hésitez pas également à me donner votre avis en commentaire. Maintenant il y avait la foule de ce soir qui était assez linéaire. C'est-à-dire qu'elle était comme ça. La foule. Après les mecs, tu peux les comprendre. Les mecs, tu peux les comprendre. Il y en a qui ont regardé NXT TakeOver War Games en live. Enfin, je veux dire, dans l'arène. Il y en a qui ont regardé Survivor Series dans l'arène. Je veux dire, War Games, ça a duré combien de temps? 2 heures et des brouettes, il me semble. Survivor Series, ça a duré quoi? 3 heures et demie, il me semble. Je veux dire, en 2 jours, t'as 3 heures, en gros, t'as 6 heures de catch. Je comprends que t'aies la tête comme ça et que t'aies plus envie de te lever de ton siège et voilà, faire une pop de malade. Par contre, on t'aurait sorti CM Punk, là je pense que voilà. Mais il y a eu tellement des plaisirs ce soir que... Ouh, tu vois, ça m'a... J'ai eu des petits plaisirs. Tu vois, quand je vois Roman Reigns et Seth Rollins qui arrivent sur l'arène, enfin qui arrivent justement sur le ring avec toute leur team et qui se font huer et quand c'est Keith Lee et son équipe de NXT qui arrive, enfin c'était Tommaso Ciampa du coup, mais plus Keith Lee, surtout à la fin du match, mais bref, l'équipe NXT qui arrive et pareil du côté des femmes, on a toutes les femmes Raw et SmackDown qui arrivent avec leur petite musique, là machin tout ça, la foule il y a limite zéro réaction. Par contre quand c'est NXT, la foule se compte NXT, tout le monde était derrière NXT et Raw et SmackDown ne prenaient aucun bruit. C'est comme à la fin, on avait Seth Rollins et Roman Reigns en face to face, donc c'était l'avant-dernier match du show je crois. On avait Seth, que je dise pas de bêtises, non c'était pas l'avant-dernier, c'était Lesnar et Mysterio. Ah c'était avant-dernier. Avant-dernier match, on a Roman Reigns et Seth Rollins qui se retrouvent en face-to-face dans le match et où justement Keith Lee était à l'extérieur du ring et tout le monde eut Seth Rollins et Roman Reigns. Deux sont en train de s'échanger des coups et tout le monde eut Seth Rollins et Roman Reigns. Et quand t'as Keith Lee qui arrive sur le ring, tout le monde est là en train de scander Keith Lee. Enfin, vous voyez un peu le soutien qu'a NXT derrière eux. Réellement. Et c'est pour ça qu'il faut pas rager sur... Oui, NXT a été trop mis en avant. Le show était fait uniquement pour ça, pour mettre NXT en avant. Et tous ceux qui n'ont jamais regardé NXT, osez me regarder dans les yeux et me dire que vous n'avez pas été satisfait par les superstars de NXT ce soir. Que ce soit Tommaso Ciampa, Pete Dunne, Adam Cole. Vous avez lu le match qu'ils nous ont sorti également. Et encore, c'était pas un match digne de NXT. Hein. Réellement, le match était très bon, j'avoue. Mais ils mettent la barre au-dessus quand c'est lors d'un takeover. Vraiment. Mais le match était très bon. Et n'osez pas me dire qu'il n'y a pas une personne que vous avez pas kiffé ce soir. Keith Lee, vous avez... Enfin, il y a au moins Keith Lee que vous avez peut-être kiffé. Peut-être Adam Cole, peut-être Pete Dunne, peut-être Tommaso Ciampa, peut-être Roderick Strong. Lors de son match face à Shinsuke Nakamura et AJ Styles. Du côté des filles, peut-être que c'était Rhea Ripley que vous avez kiffé. Enfin, il y a au moins une... Il y a peut-être Matt Riddle également. Enfin, il y a une superstar que vous avez au moins aimé de NXT et que vous n'avez jamais regardé, vous avez dit ah putain ce mec là il est bon et vous avez envie de le suivre, même si là il y a des rumeurs comme quoi Keith Lee et Matt Riddle auraient tapé dans l'œil de Vince McMahon et que les deux devraient recevoir un gros push très prochainement. Ouais Keith Lee il a le gabarit du mec que Vince McMahon a toujours détesté, donc ça me fait réellement peur. Maintenant faut voir, mais il y a eu des choses incompréhensibles dans ce show. Réellement, surtout 2 points que j'ai pas compris. C'est un moment, dans le match, premier match de la soirée, match féminin. Sasha Banks c'était Team SmackDown, c'est la capitaine de l'équipe SmackDown. Et je sais plus quelles étaient exactement
les deux superstars qui faisaient le tomber, mais on avait une superstar de Raw ou de NXT, je sais plus, qui faisait le tomber sur l'un à l'autre. Donc logiquement, c'est une élimination. Et on a Sasha Banks qui vient briser le compte. On a une superstar de Raw, une superstar de NXT, je sais plus. On va dire une superstar de Raw qui fait un tomber sur une superstar de NXT. Mais on a Sasha Banks de SmackDown qui arrête le compte. Je sais pas, moi je me dis, bah si justement elle se prend un tomber, ça fera une de moins en face. Et donc mon équipe a plus de chances de gagner. Je sais pas, moi c'est ce que je ferais, Sacha, personnellement, je veux dire, c'est un handicap de moins. Quand même. Bref. Et également, le prochaine chose que j'ai pas compris, bah c'est mon petit ami, Walter. Enfin mon petit ami. Walter. Imperium. Champion NXT UK. Le mec le plus protégé depuis je sais pas combien de mois. Le mec qui n'a jamais perdu en tombée à la WWE depuis son arrivée. Le mec se fait éliminer en 2 minutes par Drew McIntyre, Claymore Kick, fin du match. Il rentre chez lui. Le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que le mec a fait? Il a agressé Stephanie McMahon dans les vestiaires avant le show. Le pauvre. Putain, le mec est dans Imperium, le mec est champion le mec est champion NXT UK. Il a pas perdu, il a pas pris un seul tombé depuis son arrivée à NXT. Le mec arrive là à la Survivor Series en 2 minutes, le mec se prend un Claymore Kick qui fin des matchs. Ça peut pas être Shorty G, le mec qui a une putain de tête d'intello. Je veux dire, Shorty G, c'est tu vois le genre de mec où tu vois quand t'as un contrôle, par exemple contrôle de maths, t'es à côté de lui. Tu vois, tu te retrouves à côté de Shorty G, tu vois. Et toi t'as pas appris ton contrôle de maths et Shorty G lui il connaît par cœur, tu vois. Pendant les cours, avant il était toujours là en train de lever la main. Du coup tu te mets à côté de lui et tu dis vas-y, je vais me mettre à côté de lui, histoire de gratter un petit peu quelques points, tu vois. Non, Shorty G, c'est le mec à prendre son classeur, tu vois, et à te le foutre à côté pour pas que tu puisses recopier. J'ai envie de lui mettre des baffes. Putain de merde. Et dites-moi si vous avez connu un gars comme ça. C'est obligé, vous avez connu un gars comme ça. Et tous ceux qui l'ont fait, par exemple, pour pas qu'on copie sur vous. J'ai envie de me mettre des baffes. Là, je rigole bien évidemment, mais il pouvait pas, je sais pas, là je regarde, McIntyre élimine Walter avec son Claymore Kick pour le compte de 3, c'est la première ligne, putain. Et Kevin Owens qui élimine Shorty J avec un Frog Splash, heureusement, juste après. Mais je veux dire, Walter, le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Le mec, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Le mec est l'un des mecs les plus protégés? Non. Claymore Kick, 1, 2, 3, salut mec, merci d'être venu. Il faut qu'on m'explique à un moment donné. Mais c'est des choses qui m'ont choqué, c'est des choses qui m'ont choqué, mais en réalité le show de ce soir, tu sais pas trop quoi dire. Réellement, on a un Bray Wyatt qui arrive, un deux films Bray Wyatt. Bon, avec une femme, on savait que le mec allait gagner. Mais c'est moi, soit c'est moi qui pète les plombs et qui commence à avoir flou, ou c'est moi, mais le masque de Bray Wyatt est de plus en plus flippant. J'ai l'impression qu'il a changé. Le masque de Bray Wyatt. Avant, il avait son masque absolument terrifiant. Bon, le mec fait flipper, tu te pisses dessus réellement. Honnêtement, j'aurais eu 9 ans, j'aurais eu l'époque 2009, j'aurais vu le film, j'aurais fait des cauchemars tous les soirs. C'est sûr. J'aurais eu... En 2009, parce que je suis né en 2002, j'ai commencé à regarder le catch en 2009, donc j'avais 7 ans. Je voyais l'Undertaker déjà, je dormais pas sereinement, j'aurais vu le film, je pense que j'aurais pas dormi pendant une semaine. Vraiment. Le film, le mec fait flipper. Le mec il est arrivé pour la première fois à SummerSlam, le mec faisait flipper avec son putain de masque, mais là j'ai l'impression que son masque il est différent. Je sais pas, il y a plus de sang dessus, à moitié de trou, on dirait que les dents sont plus cassées, etc. Je sais pas. Peut-être moi qui a des putains d'allusions et qui sait plus trop quoi dire, mais j'ai l'impression que c'est réellement ce qui se passe, tu vois. Donc pour moi, c'est réellement ce qui se passe. Par contre, on peut pas envier que le mec porte le titre bien. Je prends l'exemple de Roman Reigns qui lui porte son titre, par exemple, également. Je trouve que quand il porte son titre, c'est stylé. Où le mec le prend comme ça par derrière, donc il le prend comme ça avec le truc pour accrocher la ceinture et du coup c'est derrière lui, le mec le prend comme ça, c'est stylé. Le Finland, lui, il lui prend la ceinture autour du cou. Et ça, réellement, c'est stylé. Je sais pas, c'est un point que j'avais envie de vous dire. En tout cas, c'est stylé.
Pendant le match du film, on a eu un face turn de Daniel Bryan. Enfin, face turn, je sais pas trop, mais en tout cas, le yes moment est arrivé. Malheureusement, il s'est un peu trop emporté. Il a fait un running knee, c'est passé. Brad c'est direct relevé. Il a décidé de faire un deuxième running knee en plein air. Pam, mandible claw, terminé, fin du match. Après, ce que j'ai également aimé dans ce show, c'est qu'à chaque fois, on avait un peu ce forcing. Ce forcing de oui, l'équipe de SmackDown, vous venez tous en t-shirt de SmackDown. L'équipe Raw, vous venez tous avec vos t-shirts de Raw. Et bon, l'équipe NXT l'a jamais été, mais voilà, ça aurait été dans les années précédentes. Les NXT, vous venez tous avec vos t-shirts de NXT. Là, non, on n'a pas eu cet aspect... Aïe. Ah, je me suis niqué le poignet. Là, on n'a pas eu cet aspect forcing et j'ai réellement bien aimé. On avait limite des petits brassards, tu vois, pour dire qu'il était... Ouais, voilà, ça passait crème, réellement, parce que c'est bon, on n'est pas des attardés, on sait qui est dans l'équipe Raw, on sait qui est dans l'équipe SmackDown. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir des gros t-shirts ou quoi. Il y en avait qui l'avaient, tu vois, mais il n'y a pas besoin non plus d'avoir des gros t-shirts qui présentent le truc. Non, là, un petit brassard, tu vois, ça suffisait. Même si bon, on avait quand même des similitudes, hein, je veux dire, qui n'a pas remarqué que dans le Triple Threat match composé de Shinsuke Nakamura, Roderick Strong et AJ Styles, qui n'a pas remarqué que Nakamura était en bleu pour SmackDown? Donc je disais, qui n'a pas remarqué la tenue bleue de Shinsuke Nakamura pour représenter SmackDown, le pantalon rouge de AJ Styles pour représenter Raw, et le petit slip de Roderick Strong en gris-jaune pour représenter NXT. Bon, ça passe toujours mieux que des putains de gros t-shirts qu'on force à la gueule. Donc voilà, j'ai un peu donné mon avis sur le show, je pense. N'hésitez pas à me donner également le vôtre dans les commentaires. Pas de CM Punk, le nombre de fois où les fans ont scandé le nom de CM Punk dans l'arène ce soir. Parce que oui, on était à Rosemont dans l'Illinois. En gros, c'est Chicago, quoi. Voilà, c'est sa ville natale, mais pour le moment, CM Punk est en contrat avec Fox et non avec la WWE, les potes. Bon, le mec reviendra, je pense. Hein, déjà, on a fait un grand pas pour un retour pour lui, réellement. Mais voilà, faut se calmer et attendre un petit peu. Quand même, mais pour moi, CM Punk reviendra. Je sais pas quand, mais faut se calmer et attendre quand même un petit peu. Pour CM Punk. Mais sinon, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le show de ce soir. Les amis, n'hésitez pas à mettre votre petite note dans les commentaires sur 10 également. On a eu un premier match ce soir avec l'équipe de Raw, l'équipe de SmackDown et l'équipe de NXT. Un premier match féminin qui a ouvert le show avec, comme je vous l'ai dit, des choses qui étaient incompréhensibles, comme par exemple le fait que Sasha Banks brise le compte alors que justement c'est en son avantage. Je sais pas pourquoi, j'ai pas compris. Le match est joué au moment où Asuka a sorti le Green Mist à Charlotte, parce que oui, Asuka et Charlotte étaient dans la même équipe à la base quand même. Alors attendez que je dise pas de conneries. Oui, elles étaient dans la même équipe. Et Charlotte et Asuka se sont embrouillées. Asuka a sorti son Green Mist sur Charlotte pour qu'elle perde le match, Charlotte. Et c'est l'équipe de NXT qui a gagné à la fin. Parce que à la fin, donc c'est Rhea Ripley et Io Shirai qui sont arrivés pour aider Rhea Ripley pour justement gagner le match. Et donc l'équipe de NXT a gagné le premier match de soir. Et c'était un bon premier match réellement pour ouvrir le show. C'était, je pense, la bonne décision qu'il fallait faire. Ensuite, on a eu le match. Oui, pour tous ceux qui me demandent, oui, match le kick-off, machin. Le kick-off, je m'en contrecarre les couilles. Tout le monde s'en bat les couilles du kick-off. Donc arrêtez de faire les innocents. Triple Threat match entre Shinsuke Nakamura, Roderick Strong et AJ Styles, qui était également un bon match. Malheureusement, Roderick Strong n'a pas eu la réaction que j'aurais attendue ce soir. Le Shinsuke Nakamura, pas vraiment. Roderick Strong, il n'y a pas eu un bruit pour lui. Le mec, on l'a tellement pas respecté que le mec était encore en train de faire son entrée, où le mec était à genoux au milieu du ring en train de faire comme ça avec son t-shirt machin, que la musique des J-Stars et les lumières sont coupées carrément, tu vois. Le mec n'a même pas le temps de finir son entrée, le pauvre. Par contre, J.J. Styles lui a reçu une bonne ovation, mais qui c'est qui a gagné? C'est Roderick Strong. Donc tant mieux. Donc, victoire de Roderick Strong. Pete Dunne, Adam Cole, je m'étais pas trompé sur ce pronostic là. Effectivement, c'est Pete Dunne qui a gagné face à Damon Priest et Killian Dane à NXT TakeOver War Games pour se qualifier face à Adam Cole. C'était, je pense, la meilleure chose à faire. On a eu un très bon match entre Pete Dunne et Adam Cole ce soir, les amis. Qu'on se le dise honnêtement, c'était un très bon match entre les deux. Et ça montre la qualité NXT, même si le match pour moi n'était pas à la hauteur d'un NXT TakeOver War Games. Réellement, pour moi, les matchs sont meilleurs à NXT TakeOver War Games. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'était meilleur, mais le match était quand même très bon. Je pense l'un des meilleurs matchs de la soirée.
Adam Cole qui est toujours aussi bon. Je pense que ce mec perdra le titre à NXT TakeOver Tampa, du coup, parce que c'est à Tampa en Floride, à WrestleMania 36, donc je pense que le mec perdra à NXT TakeOver Tampa, si ça s'appelle comme ça. Contre qui j'en ai pas la moindre idée, mais je pense que le mec perdra et je sais pas, je pense qu'il ira au main roster après. Je pense que Inispidera ira. Je pense que les mecs ont fait le tour, les mecs sont champions de partout. Roderick Strong est champion nord-américain, Bobby Fish et Kyle O'Reilly sont champions par équipe et Adam Cole est champion de la NXT. Tous les hommes qui détiennent les titres de la NXT, c'est Inispidera. Donc à mon avis, les mecs c'est vraiment leur dernier run et après je pense qu'ils vont aller du côté du main roster. Je vois pas 15 000 solutions pour eux. En tout cas, Pete Dunne, lui est très jeune et a le temps de se développer. Pete Dunne, qui je le rappelle, a perdu contre Walter. C'est lui qui a perdu le titre NXT UK. Donc c'était quand même un très bon match entre Adam Cole et Pete Dunne. Je vous conseille d'aller voir ce match. On a eu Daniel Bryan contre le Fiend, le démon Bray Wyatt pour le championnat universel. Beaucoup de personnes se plaignent de cette lumière rouge. Je regardais les réactions sur Twitter tout à l'heure où beaucoup de personnes se plaignent sur les lumières rouges. Tout le monde même sur YouTube, je regardais Axel de WFan France qui disait que les lumières rouges ça le dérangeait également. Je sais pas pourquoi, je dois peut-être être le seul à... N'hésitez pas à me dire si vous dans les commentaires ça vous dérange plus que ça, mais je suis peut-être le seul à justement aimer. Je trouve que ça change, c'est original d'avoir comme ça cette lumière rouge. On avait un peu ça à l'époque quand c'était Sin Cara et que Sin Cara commençait vraiment à devenir une top star. Bon, le mec est très vite redescendu, mais bref, il avait cette espèce de lumière un peu dorée bleue, si vous vous souvenez bien. Et bah le film c'est un peu pareil, franchement j'aime bien cet aspect rouge etc, je trouve que ça donne une atmosphère spéciale au match, et réellement ça me déplaît pas, donc voilà, je suis peut-être le seul qui n'est pas d'accord avec ça, mais réellement ça me déplaît pas, moi j'aime bien voir cette lumière rouge, et puis dans l'arène, est-ce que ça doit, après faut voir être dans l'arène aussi, est-ce que ça rend bien, ou est-ce que c'est pas hyper bien, est-ce que c'est pas très regardable, je sais pas du tout, mais en tout cas pour le moment... j'ai pas à me plaindre. Réellement, moi personnellement, à travers l'écran, j'ai pas à me plaindre. Je trouve que même que ça donne une atmosphère spéciale, pardon. Et j'aime beaucoup. Et on a eu un match assez prévisible avec un Daniel Bryan qui a dominé une bonne partie du match, mais le film qui s'est relevé tout d'un coup et juste en une prise, le mec a réussi à faire taire Daniel Bryan et à le mettre au tapis. Tout simplement, à le mettre au tapis et terminer, fin du match. Voilà, donc victoire du Fiend sur Daniel Bryan, qui conserve donc son titre universal. Là je vous donne un petit peu mon avis et puis après je vous donnerai les résultats de qui a fait le tombé, machin. Là, match où réellement, qui était beaucoup trop long. L'équipe Raw, l'équipe SmackDown, l'équipe NXT. Quand t'as un show de 3h20, tu peux te permettre de faire ça, mais c'est légèrement trop long. Réellement. Et c'était pas intéressant, c'était trop long et c'était... C'est bien 10 minutes les matchs comme ça, mais... Surtout quand tu commences avec un McIntyre qui élimine Walter en 10 secondes, là déjà tu te dis, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là réellement? Vraiment la seule chose qui était bien et où j'ai dit, oh putain, il y a un truc qui va se passer, c'est à la fin quand il y avait Keith Lee, Roman Reigns, Seth Rollins sur le ring. Là par contre, j'ai dit, putain ça a de la gueule. Quand on voit que Keith Lee, le mec, est dégagé à l'extérieur du ring par Seth Rollins et Roman Reigns, que t'as toute la foule qui est là en train de huer Seth Rollins et Roman Reigns comme pas possible, alors que c'est censé être tes top stars de SmackDown et de Raw, quand même les deux, et que Keith Lee se fait balancer à l'extérieur et qu'au moment où Keith Lee revient sur le ring, putain de grosse pop, c'est qu'il y a quand même un problème, quelque part. Mais bref. Et du coup... Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi, mais bon, ils ont fait les choses bien quand même, parce qu'on va me dire, oui, mais s'ils auraient fait gagner Keith Lee, NXT aurait été trop abusé, machin. J'avoue, donc, ils ont pas fait gagner Keith Lee, c'est une décision qui est compréhensible, parce que d'un côté, s'ils l'auraient fait gagner, oui, NXT est trop mis de côté, machin, et ils l'ont pas fait gagner, il y aura toujours les fans hardcore NXT, oui, pourquoi ils ont pas fait gagner Keith Lee? Bon, on connaît la musique, donc je suis moi, personnellement, qui l'ai pas fait gagner, ni chaud ni froid. Réellement ni chaud ni froid, surtout que la suite a été prometteuse pour NXT réellement avec le main event par exemple. Et à la fin on a quand même eu ce petit check entre Roman Reigns et Keith Lee. Mais Roman Reigns, encore une fois, qui gagne ce match, je vais pas dire encore une fois parce que le mec a été éloigné du titre depuis pas mal de temps, mais il y a pas mal de rumeurs qui sortent actuellement et qui font peur. Comme quoi Vince McMahon, ça je ferai une vidéo là-dessus, je pense une vidéo où je parlerai de tout ça. Une petite vidéo d'une demi-heure où je sais pas, je parle de tout ça, mais en gros Vince McMahon, pour lui, Roman Reigns a été assez mis de côté ces derniers mois, enfin depuis sa leucémie,
il a été assez mis de côté au niveau des titres. Donc Vince McMahon aimerait lui redonner un push très rapidement. Donc les amis, vainqueur du Royal Rumble 2020, je l'annonce maintenant. Si CM Punk ne revient pas, ça sera Roman Reigns. Et qui sera dans le main event de WrestleMania. Je vous mets ma main à couper. Je vous l'ai direct. On a eu Rey Mysterio contre Brock Lesnar également. Et j'étais assez confiant pour ce match-là parce que je pensais justement c'était un match en disqualification, no holds barred match. Et je me dis on a tout pour que Rey Mysterio gagne. D'un côté on a son fils Dominique, de l'autre côté on a Monsieur Cain Velasquez qui pourrait également aider, prêter main forte à Rey Mysterio pour battre The Beast, Brock Lesnar. Finalement non, on n'a pas eu de Cain Velasquez, on a eu Dominique, par contre qui est arrivé, mais même Dominique et Rey Mysterio n'ont pas réussi. Arriver les épaules de la bête Brock Lesnar. Mais ce que j'aime bien avec Brock Lesnar, c'est que Brock Lesnar des fois, dans des matchs, j'ai l'impression que le mec là il s'en bat les couilles. Et même une fois, Dean Ambrose l'avait dit, il était encore à la WWE quand il l'a dit, il me semble. Il était pas encore parti à la EW, je crois pas. Mais le mec l'avait dit, moi j'avais eu mon match contre Brock Lesnar, quand on a dû faire la préparation du match, etc., il disait Brock Lesnar, il était là, mais pour être là, quoi. Le mec s'en battait les couilles, réellement de son match. Et ça se ressent, quand Brock Lesnar, on n'a rien à foutre de faire un match, ça se ressent. Le mec est là, il veut juste faire son F5 et prendre son billet, son chèque, et se casser. Et ça se ressent réellement. Par contre, quand c'est des petits gabarits, comme par exemple Rey Mysterio, là dans ce match-là, je le sentais investi, Brock Lesnar. Pareil l'année dernière, à Survivor Series 2018, c'était contre Daniel Bryan. Également, je sentais investi Brock Lesnar. Et ça fait plaisir quand le mec est investi. Quand le mec s'en fout, ça se voit, mais quand le mec est investi, ça se voit également. Et du coup, c'était assez sympa à suivre. Il a conservé le titre. Qui sera son prochain challenger? Maintenant, je ne sais pas. Et il y a une rumeur comme quoi Rey Mysterio, ça aurait été son dernier run pour le championnat majeur. Donc voilà, je vais essayer de vous retrouver la news d'ailleurs pour qu'on... Non, on va pas la lire. On s'en fout, bref, tout ça pour vous dire que c'était peut-être l'un des derniers runs pour le championnat majeur pour Rey Mysterio de sa carrière. Et je pense qu'il va laisser la main à son fils, Dominic, qui était là ce soir et qui a voulu également battre The Beast avec son père, mais finalement, ça n'a pas abouti. The Beast a été plus puissant. Malgré que les mecs ont fait un double 619, double splash, etc. Ou alors un double 609, comme disent Raymond Rougeau et... comment il s'appelle, je sais plus. Enfin, les commentateurs français du network, les Québécois. Quelle catastrophe, misère de misère, mais bref, en tout cas, bon, que ça a conservé le titre. Et enfin, du coup, triple threat match, championne contre championne, Bayley, Shayna Baszler, Becky Lynch. Ou là également qu'il faut... Enfin, c'est même pas une question que je vais poser, étant donné que j'ai déjà la réponse moi-même. Enfin, j'allais vous dire... Mais pourquoi est-ce que Becky Lynch, pourquoi c'est Shayna Baszler qui gagne le match et pourquoi est-ce que c'est Becky Lynch qui est là? Le truc c'est que Vince McMahon n'a pas supporté que ce soit une superstar qui n'est pas de son show, qui clôture le show avec le trophée en haut. C'est-à-dire que Shayna Baszler gagne le match, Vince McMahon apparemment a été déçu de ce match-là, on peut toujours être déçu également, j'avoue. Je veux dire, déjà pourquoi ce match-là est en main event, j'étais déçu de voir ce match-là en main event. Réellement, pourquoi est-ce que ce match-là est en main event? Et il faudrait qu'on m'explique, s'il vous plaît, pourquoi ce match était en main event. Parce que c'est la révolution féminine, c'est les femmes. Oui, mais non. Comme j'ai toujours dit, il y a toujours eu cet aspect forcing et cet aspect où laissez-nous tranquilles avec les femmes. Oui, c'est la révolution féminine, mais c'est pas obligé de tout le temps les pousser comme ça. Même CM Punk l'a dit, maintenant que CM Punk a un peu son rôle de youtubeur sur WWE Backstage, même le mec l'a dit sur WWE Backstage, laissez les fans faire, et les fans, s'ils le veulent, c'est eux qui créeront la révolution féminine. Faut pas pousser la révolution féminine à la gueule des gens. Et c'est ce que CM Punk a dit. Bon, maintenant que le mec est youtubeur, il peut se permettre, tu vois, bientôt, il va être assis là à côté de WWE Live France, tu vois, CM Punk, un jour... Je pense que ça n'arrivera jamais, mais bon, Inch'Allah. Déjà que je le vois en vrai, CM Punk, ça serait déjà bien. Bon, je l'ai déjà vu en vrai, c'était il y a des années. Mais bref. Parce que oui, du coup, Shayna Baszler gagne le match. Bon, elle gagne le match, tant mieux. Elle allait célébrer, tout ça. Il y avait toute cette histoire également parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi également Ronda Rousey, appelez-la comme vous voulez, pourrait faire son retour. Mais j'ai vu des news quelques jours avant comme quoi elle veut pas faire son retour. Tout simplement, elle veut également fonder une famille de son côté et se remettre dans le catch beaucoup plus tard. Mais bon, on sait comment ça se passe quand on dit beaucoup plus tard, surtout que
Elle n'est plus très jeune maintenant. Et on a Shayna Baszler qui justement gagne le match. Shayna Baszler qui célèbre tout ça tranquille. Becky Lynch qui revient de nulle part, qui l'a détruit. Et c'est elle par contre qui termine le show avec la ceinture levée. Mais par contre tu vois bien le compteur NXT 4, SmackDown 2 et Raw 1. Alors qu'est-ce que tu fais? Non, c'est Vince McMahon qui a pas apprécié, qui a dit non. Triple H, je veux bien que ton show gagne, je veux bien que ta brand gagne. Mais laisse-moi finir le show avec une superstar féminine de Raw au moins, ou de SmackDown, je sais pas, n'importe qui. C'est s'il te plaît. Triple H a dit bon vas-y mec, tu fais pitié, vas-y. Non il a pas dit ça mais vas-y si tu veux, ça te fait plaisir. Et bref, mais du coup il s'est passé beaucoup de choses dans ce Survivor Series là, réellement des choses incohérentes, des choses drôles. On est déjà à 30, ouais quasiment 35 minutes de vidéo, quasiment, je dis bien quasiment. Donc ouais c'est... Waouh, tu vois, c'est... Boum. Ouais. Je crois que c'est l'une des premières fois que j'ai autant de choses à dire sur un show, mais en même temps, il s'est passé pas mal de choses. Il s'est passé pas mal de choses, réellement. Et j'espère en tout cas que vous avez kiffé votre week-end Survivor Series avec NXT TakeOver War Games. Si vous l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Il a eu 4 matchs sur NXT TakeOver War Games. Le match War Game des femmes. Le match entre... Pete Dunne, Diamond Fist et Killian Dane. Le match entre Matt Riddle. Non, je dis des conneries. Quel était l'autre match? Je sais plus. Et on a eu le War Games match du coup, avec le retour de Kevin Owens qui a fait son retour à NXT et qui a pris une pop, mais alors monumentale. Mais quel était l'autre match? J'ai déjà oublié. C'était pas Ah, c'était ça, c'était Matt Riddle contre Finn Balor. Si, c'est bien ce que je disais. Donc n'hésitez pas à aller voir NXT TakeOver War Games. Avec un heel turn de Dakota Kai assez impressionnant. Réellement, le heel turn de Dakota Kai était impressionnant quand je l'ai vu. Parce que Dakota Kai, pour ceux qui ne suivent pas, elle a un peu le personnage de Bayley, un peu le personnage de Babyface qu'elle a toujours eu. Et là, elle a fait un heel turn, mais genre violent, quoi. Violent, parce que pour ceux qui ne connaissent pas en gros les War Games match, en gros, on a les équipes qui sont dans des cages, dans des espèces de cellules. Dakota Kai attaque sa coéquipière. Elle lui tire la jambe comme ça, elle prend la cage et elle la fracasse avec la jambe comme ça, mais genre violemment. Violemment sur le genou. Et wow. Vraiment wow. Donc n'hésitez pas à aller voir NXT TakeOver War Games si vous ne l'avez toujours pas fait. Il est un peu tard pour le remercier, mais on va le remercier quand même. C'est toujours Valerio qui fait ce layout. Le layout qui est autour de moi. Magnifique. Profitez-en les amis parce que c'est les derniers layouts dans ce style avec la caméra en carré, les superstars à droite et à gauche. C'est l'une des dernières fois que vous allez le voir parce que sur WLive France en 2020, il va y avoir des nouveaux layouts. Ce sera totalement différent. Réellement les layouts. Et ils seront beaucoup plus lourds. Vraiment. Déjà qu'ils sont là, ils sont magnifiques. Attendez de voir ceux de 2020. On est en train de travailler avec ça, avec Valerio. Autant dire que je pense que vous allez kiffer. Je pense que vous allez kiffer les layouts. Ah vraiment, je pense que vous allez kiffer. Parce que j'ai jamais été déçu déjà de Valerio. Le mec fait un travail de dingue et le mec le fait en temps et en heure. Enfin bref, magnifique. Mais vous n'êtes pas prêts. Réellement pour l'année 2020. Et ça va être intéressant à suivre. Je vous le dis tout de suite, ça va être assez intéressant à suivre. Et le layout est magnifique encore une fois. Et merci à lui, tout simplement, d'avoir réalisé ce layout. Et le meilleur graphiste. Le meilleur graphiste. Tout simplement. Et du coup voilà, merci à vous de me rejoindre. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram étant le plus important, il est juste en dessous, Mathieu. MA2THEU-HLLS étant le plus important. Et du coup voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. N'hésitez pas à liker cette vidéo si la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait. Voilà, donc review de Raw, review de SmackDown et review de pay-per-view, vidéo pronostic de pay-per-view, des vidéos news. Là, il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver au mois de décembre. J'ai tout noté sur une feuille. Beaucoup de vidéos spéciales qui vont arriver au mois de décembre. Donc tenez-vous prêts les potes, ça va être sympa. Ça va réellement être sympa. Et merci à tous de me rejoindre. Merci à vous si vous êtes là. Le petit pouce bleu, le petit like qui fait plaisir. Abonnez-vous également. Si vous êtes un énorme fan de catch, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je sais pas, pour me dire ce que vous avez pensé du show, n'importe quoi. Votre note sur 10 également. Me suivre sur Instagram, je pense que c'est important. Il y a le jeu des pronostics, également le jeu des pronostics, les potes, où personne n'a encore une fois gagné le jeu des pronostics. C'est incroyable comment personne ne gagne le jeu des pronostics à chaque fois. Pourtant, il y a je sais pas combien de pronostics à chaque fois, regardez. On va regarder le nombre de pronostics qu'il y a eu sous la vidéo. Il y en a eu
106. Il y a eu 106 pronostics sous la vidéo. 106 pronostics, il n'y en a pas un seul qui l'a gagné. Pour un seul putain de match, c'était à chaque fois le match AJ Styles, Nakamura, Roderick Strong. À chaque fois, tout le monde se trompait sur ce match-là. Je sais pas pourquoi, mais tout le monde se trompait sur ce match-là. Je sais pas quoi vous dire. Mais tout le monde avait faux à ce match-là, donc pourquoi je sais pas. Mais tout le monde avait mis AJ Styles. Personne ne voulait Roderick Strong gagner le match, pourtant c'est ce qui s'est passé. Mais bref. En tout cas c'est parti, on va tout de suite passer pour les résultats de Survivor Series parce que c'est, je pense que vous attendez tous. On l'a vu tout à l'heure, je vous les ai donnés. Mais voilà, maintenant je vais vous les donner en détail avec qui a fait le tombé sur qui, etc. etc. Donc restez là, on est parti tout de suite pour les résultats de Survivor Series 2019. C'est parti. Donc Survivor Series 2019. En direct de Rosemont, dans l'Illinois. En l'Illinois, pour les Français. Les commentateurs sont Michael Cole, Jerry Lawler et Beth Phoenix. Et il y a aussi une alternance avec Corey Graves et Nigel McGuinness. Donc le show de Survivor Series commence avec le 5, donc le 5 Woman Survivor Series Elimination Triple Threat Match. L'équipe de SmackDown, composée de Carmella, Sasha Banks, Dana Brooke, Lacey Evans et Nikki Cross, contre l'équipe de Raw, composée de Charlotte Flair, Natalya, Asuka, Kairi Sane et Sarah Logan qu'on n'avait pas vu depuis 8 mois mais qui la me fait là, bon, ok. Et l'équipe de NXT, composée de Rhea Ripley, ou Rhea Ripley, Io Shirai, Bianca Belair, Toni Storm et Candice LeRae. Donc, pour vous résumer, tout un par un, parce que sur W Live France, on fait pas les choses à moitié, on détaille bien. Bianca Belair élimine Nikki Cross en premier avec un roll-up. Ensuite, Bianca Belair fait son 450 splash sur Sarah Logan pour le compte de 3. Charlotte Flair surprend Carmella avec son Natural Selection pour le compte de 3. Sasha Banks élimine Kairi Sane avec un coup de genou. Asuka élimine Dana Brooke avec son coup de hanche pour le compte de 3. Asuka et Charlotte se disputent. Asuka décide de l'asperger avec son Green Mist pour ensuite partir en coulisses. Et Lacey Evans profite pour lui faire un Roman Right et la couvre pour le compte de 3. Natalya enchaîne avec un roll-up sur Lacey Evans pour le compte de 3. Sasha Banks et Natalya appliquent leur soumission à 2 sur Toni Storm pour la faire taper. Et à la fin de quoi, donc c'est Sasha Banks qui fait un coup de la corde à linge à Bianca Belair pour le compte de 3. Sasha Banks décide de trahir Natalya et lui porte un coup de poing pour le compte de 3. Les dernières catcheuses donc sont donc Sasha Banks et Rhea Ripley. Sasha Banks applique son Bank Statement sur Rhea Ripley, mais Io Shirai et Candice LeRae reviennent pour la sauver. Et Rhea Ripley profite d'une distraction de Io Shirai pour faire son finisher à Sasha Banks pour le compte de 3. Victoire donc de l'équipe de NXT, Rhea Ripley, Io Shirai, Bianca Belair, Toni Storm et Candice LeRae. Match champion contre champion contre champion. Triple threat match. Shinsuke Nakamura, champion intercontinental. Roderick Strong, champion nord-américain. AJ Styles, champion des États-Unis. À la fin de quoi donc AJ enchaîne avec son Phenomenal Forearm sur Nakamura et allait le couvrir, mais c'est Roderick Strong qui lance AJ en bas du ring et couvre Nakamura pour la victoire. Victoire donc de Roderick Strong, parce que oui, effectivement c'est AJ Styles qui fait son forearm à Nakamura. Il veut tenter de tomber, sauf que Roderick Strong, un peu opportuniste, un peu à la manière d'Edge, prend AJ Styles, le balance à l'extérieur, il se couche sur Nakamura. 1, 2, 3, victoire de Roderick Strong, victoire donc de l'équipe de NXT. Match pour le championnat de NXT maintenant. Adam Cole contre Pete Dunne. Et à la fin de quoi donc Adam Cole fait un pile driver à Pete Dunne, enchaîne avec son running kick pour le compte de 3. Victoire de Adam Cole. Match pour le championnat universel maintenant. Bray Wyatt contre Daniel Bryan. À la fin de quoi donc Daniel Bryan lui fait ce running knee et le couvre, mais le démon résiste. Bray Wyatt se relève rapidement et prend l'avantage. Wyatt enchaîne avec sa Mandible Claw pour le compte de 3. Victoire donc de Bray Wyatt. 5-man Survivor Series Elimination Triple Threat Match. L'équipe de Raw, composée de Seth Rollins, Ricochet, Randy Orton, Kevin Owens et Drew McIntyre, contre l'équipe de SmackDown, Ali, Shorty G, Braun Strowman, King Corbin et Roman Reigns, contre l'équipe NXT, Diamond Priest, Matt Riddle, Keith Lee, Tommaso Ciampa et Walter. McIntyre élimine Walter avec son Claymore Kick pour le compte de 3 en moins de 2 minutes.
Kevin Owens élimine Shorty G avec un Frog Splash. Kevin Owens était en contrôle du combat, mais Ciampa le surprend avec un DDT de la deuxième corde pour le compte de 3. Orton bloque le finisher de Priest et lui fait son RKO pour le compte de 3. Matt Riddle entre directement dans le combat et lui fait un roll-up pour le compte de 3. Orton est furieux et fait un RKO à Riddle et Corbin en profite pour le couvrir pour le compte de 3. Strowman se fait éliminer par décompte de 10 à l'extérieur alors qu'il entre en collision avec Keith Lee et McIntyre lui fait un Claymore Kick. Corbin ensuite élimine Ricochet avec un End of Day. Rollins élimine Ali avec son Stomp. Reigns bloque le Claymore Kick de McIntyre avec un Spear pour le compte de 3. À la fin du combat, donc, Roman Reigns et Corbin s'insultent. Roman Reigns lui fait un Spear et un Superman Punch. Ciampa en profite pour couvrir Corbin pour l'éliminer. Rollins se lance pour un Stomp, mais Keith Lee le bloque avec un Jackhammer pour le compte de 3. Reigns enchaîne 2 Superman Punch sur Keith Lee et le couvre, mais il résiste. Roman Reigns enchaîne pour son Spear, mais Keith Lee le bloque avec une Powerbomb et le couvre, mais il résiste. Keith Lee enchaîne avec un Moonsault, mais Reigns l'évite et lui fait un Spear pour le compte de 3. Victoire donc de l'équipe de SmackDown, donc l'équipe de Ali, Shorty G, Braun Strowman, King Corbin et Roman Reigns. Après le combat, donc, Keith Lee et Roman Reigns se tapent dans la main. Match pour le championnat de la WWE maintenant. Brock Lesnar contre Rey Mysterio. Donc le match se déroulait tranquille. Et c'est le fils de Rey Mysterio qui arrive à la fin du match, donc Dominic, qui arrive avec une serviette blanche. Mais Lesnar lui enlève la serviette. Alors pourquoi il avait une serviette? Je sais pas, mais en tout cas il en avait une. Lesnar prend Dominic par le cou, mais Rey surprend Lesnar avec un low blow. Dominic enchaîne avec un second low blow, mais Rey Mysterio surprend Lesnar avec un low blow. Dominic enchaîne avec un second low blow, je crois que je l'ai dit. Rey Mysterio met la main sur sa tige de métal et frappe Lesnar avec. Dominic frappe Lesnar avec une chaise. Les deux enchaînent avec un double 619 et un double splash pour le couvrir à 2, mais Lesnar résiste. Lesnar se relève et fait un German suplex à Dominic. Rey se lance du coin, mais Lesnar attrape et lui fait un F5 pour le compte de 3. Victoire donc de Brock Lesnar, toujours champion de la WWE. Et enfin dans le main event, championne contre championne, triple threat match pour clôturer le show. Bayley, championne de SmackDown. Shayna Baszler, championne de NXT. Becky Lynch, championne de Raw. Et à la fin du combat, c'est Shayna Baszler qui applique sa Kiri Fuda clutch sur Bayley. En gros, c'est comme un coquina clutch à la Samoa Joe. Et Bayley résiste un peu, mais tape, alors que Becky était toujours sonnant en bas du ring après une slam contre la table des commentateurs. Gagnante Shayna Baszler, victoire de NXT. Et le score final de Survivor Series est donc 4 pour NXT, 2 pour SmackDown et 1 pour Raw. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était votre review de Survivor Series, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à vous de m'avoir suivi, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en ce mardi. Je finis la vidéo, il est quelle heure? Il est 22h01. 22h01, les potes. Donc pour le soutien, pour la vidéo que je finis tard, si vous êtes arrivé jusque là, merci à vous et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit like qui fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne W Live France si vous ne l'avez toujours pas fait, de mettre un petit commentaire qui me ferait vraiment extrêmement plaisir. Et voilà, merci à vous de m'avoir rejoint et on se retrouve du coup demain pour la review d'Euro. Tout simplement, donc demain, review d'Euro sur la chaîne, donc activez la cloche de notification également si vous ne l'avez toujours pas fait. Donc à demain, d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous comme d'habitude une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye, on se retrouve demain pour la review d'Euro. Salut à tous.